Allô? Allô, Shabbat Tov. Shabbat Tov, Charlie. Comment vas-tu? Tu vas bien? Oh, Hashem. Tout va bien? Ça va? Oh, Hashem, oh, Hashem. Ok. Quel temps? Froid? Shrana? La pluie. Ah, il pleut. Baruch Hashem. Nous, comme ci, comme ça, comme on dit. Ok, je te dis pas Shabbat, là. Ouais? Shabbat, j'étais pris par le schnitzel. Tu te rends compte un peu, j'ai passé un Shabbat. Je voulais... Tu l'as mangé au moins? Non, en plus, je l'ai pas mangé, c'est ça le pire. Mais, comme j'ai un livre, tu sais, je t'ai dit, qui décortique toute la halakha, justement, il parlait du schnitzel, alors, c'est pas chose, c'est pas pour rien que je t'ai dit, David, laisse-moi réfléchir. Bon, déjà, viens refaire les Nishmat Yehuda ben Zohara, Nissim ben Inès, Yitzhak ben Ija, Rav Yosef ben Gourjar, Rav Yoram Abergel, Rachel bat Sarah, Yitzhak ben Esther, לרפואה שלמה לכל חמות ישראל, בכללם יקוד בת אישה, שרה בת רחל, רחל בת סול, יאללה שמחה, יקוד בת שרה. Ok? Il y a quelqu'un d'autre? Ok. Alors en réalité, David, écoute bien ce sujet-là qui est très très important. Au niveau du schnitzel, en réalité, pour commencer d'abord, il y a une très 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 grande mahloquette. Quelle mahloquette qu'il y a, David? C'est que nos frères ashkenazim, ils font pas sur le schnitzel, même s'ils ont mis piroré, ils font pas mezonot. Tu m'entends? Ils font shakol. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, attends, shakol, c'est du bassar. Et moi, je suis né, hein? La panure, c'est tafel. Alors justement, selon ton raisonnement, c'est comme ça qu'eux ils disent. Pourquoi? Parce que eux ils disent que du moment que moi je veux me régaler pour la viande. Bah oui, c'est pas la panure qui m'intéresse. Ok. La panure elle est faite juste pour maintenir. Très bien. Ok. Jusque là c'est bon. Seulement David, en faisant cette recherche, apprend un clal David dans la halakha. Bon, c'est sûr que c'est pas au début qu'on fait ça. C'est bon, Hashem, à force d'étudier la halakha, que tu arrives à un stade, David, quand tu vois une mahloquette entre nos frères ashkenazim et les sfaradim, je t'ai toujours dit, la chokhma, c'est pas les varech. La chokhma, c'est de savoir comment sortir des sfekot. Ça, c'est la chokhma. Et bien sûr, quand il y a ça, tu arrives à une darga de Yirat Shamayim. Pour qu'il n'y ait pas de mahloquette. Maintenant, pour arriver à ça, il y a pas mal de choses à dire pour arriver à ce problème-là. Donc moi, je t'ai déjà dit, je ne sais pas si tu te rappelles, tout le temps, moi j'ai une habitude, même à la yeshiva, toujours j'ai 2 verres d'eau avec moi. Ok? Je sais que l'eau c'est merkazi, et ça nous sauve de beaucoup de problèmes au niveau de l'halakha. Attention, quand je parle pas quand c'est en seouda, ça veut dire moti, là ça ne marche pas. On parle quand il n'y a pas de moti. Alors on voit que le rôle de l'eau, il joue un rôle. Pourquoi? Parce que quand c'est moti, on ne peut pas l'avoir sur l'eau. Tu comprends? Donc c'est pas le cas. Dans notre cas, quand on parle de schnitzel, bien sûr qu'on n'est pas dans la seouda. Donc on voit au niveau des ashkenazim. Même à la yeshiva, j'ai demandé, quand je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a piroré là, ce fameux kéma et tout, ils disent non, ça ne nous intéresse pas, non. Nous, pour nous, schnitzel, c'est shakol. Ok? Donc déjà au niveau ashkenazim, pour eux, c'est shakol. Et maintenant, on va essayer de voir, nous, au niveau des sfaradim, quel est notre problème, David? Si tu remarques dans le Yalkut Yosef, dans ce livre-là que j'ai, qu'est-ce qui me ramène?
ça c'est un truc extraordinaire. Il me dit, même le Yalkut Yosef, lui-même il dit, et ça on peut le voir justement parce que lui il dit que ça soit Dak ou Ave, Mazet Dak ou Ave, fin ou épée, ça veut dire quoi épée? C'est ce que tu mets là, il dit Birchato Sheakol. Ah. Mais après il dit dans ce livre, après Hazarbo, Mazet Hazarbo, après il a changé d'avis. Seulement dans la culture, c'est fait marquer, au niveau du schnitzel, qu'il soit Dak ou Ave, ça veut dire, si tu mets un peu, pour que quoi? Pour que ça tienne, pour que ça colle pas, hein, ou que tu mets, même si tu mets plus, de toute façon, ça va aller chez Akol. La question, elle est, pourquoi il a dit ça avant? Parce que pour lui, David, il faut savoir, que le roi va au lambe, comment il mange le schnitzel, David? Il le mange normal. Ok? Par exemple, là-bas, il dit, quand tu veux, par exemple, du poisson frit, là aussi, tu veux pas que ça colle. Donc, tu mets un peu de farine, de l'œuf, on y va, on est d'accord. Selon ça, David. Ça va chez Akol. Ok. Selon ça, selon ce que ceux qui viennent dire les Sfaradis, que le fait que j'ai mis cette quantité, et que maintenant il y a un ta'am, il y a en même temps miné mésonote, ça veut dire miné dagan, donc il devient quoi? Il devient mésonote. Selon ce raisonnement, David, qu'est-ce qui me change quand je prends même du poisson, je mets la même chose, eh ben il peut devenir mésonote. C'est pas seulement le schnitzel, David. Est-ce que tu comprends ça, David? Si quelqu'un il prend du poisson frit, et il a mis tant de, comment on appelle ça, même chose qu'on a parlé pour le schnitzel. Non, c'est pas la même chose avec le schnitzel. Pourquoi? Le poisson, Oui. le poisson, on va pas chercher Quoi? à vraiment le but du poisson, Oui. c'est vrai que c'est de le paner, justement. Oui, mais c'est du poisson. Tu comprends? Oui. Tandis que le schnitzel, Oui. lui, non seulement on va le paner, mais en plus on va presque l'enrichir. Mais tu peux enrichir. On va donner de la hashimout, on va donner de la hashimout à la panure. Tu comprends? D'accord. Alors, selon ce que tu dis, David, pourquoi ça colle pas? D'expliquer pourquoi ça colle pas. Ça, c'est la ta'ana des Ashkenazim. Pourquoi? Si tu viens me dire, selon les Sfaradim, que le fait qu'il y a miné dagan, le clan chez les Sfaradim, et c'est ramené dans le Shulchan Aruch, du moment que j'ai mis miné dagan, David, qui est parmi les 5 céréales, il a ce qu'on appelle ce potentiel de rendre la chose maisonnote. Maintenant, David, peu importe que ce soit du poisson ou que ce soit de la viande, peu importe. Ça, c'est Shulchan Aruch. Donc maintenant, les Ashkenazim, ils viennent dire non, pas du tout. Son poisson, il est fait pour le poisson. Son nom, c'est poisson. Sa viande, c'est son nom, c'est schnitzel. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? Eux, ils ont une ta'ana de dire non. Mais c'est, je comprends quand tu mets. Seulement la discussion, elle est où, David? Maintenant, tu vas comprendre la différence, elle est où. Tu te rappelles, David, au Maroc, maman, des fois, quand elle faisait les boulettes, des fois, elle mettait des morceaux de pain. Ouais. D'après toi, je te pose la question. Écoute bien le raisonnement. Pourquoi elle met du pain? C'est pour faire tenir la boulette. Ok. Mais à part ça, si elle en met beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas pour le goût, c'est pas pour le goût. Hein. Attends. Mais si j'ai compris ça. Mais si elle en met beaucoup pour bien se rassasier, on rentre dans un problème, on est d'accord. On peut rentrer dans un problème. C'est jamais beaucoup, c'est juste... Attends, David, si quelqu'un il en met beaucoup, on rentre dans ce problème. Alors maintenant, écoute bien. Notre problème, il est dans le schnitzel. Il y a une différence, David, que quand tu mets quelque chose dans la issa, dans la pâte, et que tu fais cuire, c'est un bichoul qui se fait, et que quand tu viens quelque chose pour les dabek, moi j'ai les dabek, David, je t'explique ce que ça veut dire les dabek. Faire tenir. Il y a une nuance énorme. Shkenazim, ils disent, c'est ça la nuance, elle est là. Le rova olam, c'est quoi? C'est qu'ils mettent à peine pour que ça tienne. Le schnitzel, il est schnitzel. Ouais. On est d'accord, donc qu'est-ce qu'il va m'apprendre moi? Pourquoi tu as besoin de mettre de plus? Moi je dis pour rigoler. Non, le schnitzel, c'est pas les dabek.
Non, non, il y a aussi le Dapek, il n'y a pas d'autre raison. Tout le monde, tous les Dapek, c'est les Rabbim, oui, non, C'est les les Dapek. boulettes. D'accord, mais ils mettent toujours un petit peu, David. Un Chinésien, jamais moi, j'ai mis ou de la farine, ou ils mettent la farine. Jamais tu verras un Oui, Ashkenaz. mais tu le mets pas à l'intérieur. Tu le mets à l'extérieur. D'accord, mais La les boulette, Ashkenazim, eux, les Ashkenazim, Ouais. pour eux, normalement, le schnitzel, on ne le met pas avec des pirourés comme ils vendent. Aujourd'hui, il y a Ouais. tellement de sortes de pirourés là, ces pirourés qui c'est des trucs du Ouais, pain. c'est pour ça que je te dis. Alors attends, regarde, comme il y en a plusieurs sortes, c'est fait spécialement pour donner justement un ta'am, et comme tu as dit si bien, pour rassasier, dans ce cas-là, il a une hashimout. Mais sur Voilà. le sac de Ashkenaz, ils n'ont pas ça. Écoute bien. Donc déjà, eux, ils rejettent. Ils disent pourquoi? Parce que normalement, ce truc n'a jamais existé, ce truc, David. Il faut reconnaître. Ouais. On n'a jamais parlé de un schnitzel maisonnote. Seulement pour blaguer, j'ai dit à ces Ashkenaz, à mon avis, ça c'est venu par les catering, ça veut dire ceux qui font les trucs là, les buffets comme restaurant, tu vois. Ouais. Alors comme Ouais. ils leur font pas un repas extraordinaire, alors ils essaient de les bourrer avec le schnitzel, tu vois ce que je veux dire. Pour après, ils disent, c'est quoi, on est bien rassasiés, c'est que c'est peut-être logique dans la tête. Mais à l'origine, David, les Ashkenazim, ils disent, mais attends, mais on n'a jamais parlé de schnitzel. Mais non, ça n'a jamais existé. Seulement, on a un Maran qui dit quoi, Shulchan, du moment que je viens mettre Miné Dagan, et il donne le taram, dans ce cas-là, il est quoi? Il devient maisonnote. Seulement la mahaloket, pour les Ashkenazim, ils refusent ça. Donc on voit bien qu'il y a une mahaloket ou non, David. Seulement si toi, en tant que Sfarad, il y a sur quoi s'appuyer. Ok, parce que tu as ce truc. Seulement, David, il faut savoir une chose. Déjà, pour te dire que là, il y a une mahaloket. On est d'accord sur la mahaloket, David? Mais quand tu montes aux Ashkenaz, ça n'existe pas pour eux, ça. Ok, seulement, la réalité, elle est que quoi? C'est que tu as une mahaloket. Maintenant, quand tu as une mahaloket, David, toute la horma, comment il faut sortir de cette mahaloket? C'est pour ça que moi, quand on a parlé de ça, je t'ai pas répondu, tu te rappelles? Je t'ai dit, laisse-moi réfléchir, parce que moi, il m'a pas dérangé bracha harona. C'est sûr que le fait que tu as mangé kazaï, tu es schnitzel, tu es obligé de faire bracha harona. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, David, c'est de faire la bracha maisonnote sur ce schnitzel. Voilà ce qui m'a dérangé. Pas sur la bracha harona. Bracha harona, tu n'as pas le choix. Tu as mangé, tu dois payer. Maintenant, qu'est-ce que tu as mangé? Ah, tu vas me dire, j'ai pas mangé kazaï de comment on appelle ça, du schnitzel parce que c'est Miné Dagan. Ça, je le comprends. Mais à la fin, tu es obligé de faire quelque chose parce que tu as mangé quoi? Hein? Le chiour de schnitzel. C'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est pour la bracha rishona. Et effectivement, la bracha rishona, hein, justement, la mahlouké. Et, mais c'est à Tad Shmaya, David, au Hashem, ce Shabbat, quand j'ai pris ce livre-là, justement, il dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, quelque chose de très beau. Il dit, regarde, selon Jeshkinazim, il dit, selon la mahlouké, il dit, comment il faut se comporter. Vous m'entendez, David? Selon cette mahlouké. Si déjà, eux, ils disent que nous, c'est, comme on appelle, chez Akol, tu peux rien faire. Mais d'un côté, ils sont quand même dérangés. Pourquoi ils sont dérangés? Parce que ils ont une situation où il y a un Miné Dagan qui se trouve devant eux. Maintenant, comment ils vont sortir de cette situation, David? Tu m'entends, David? Alors, ils disent comme ça. Si j'arrive à prendre un gâteau, tu m'entends, David? Et faire la bracha sur le gâteau, merci. Et j'acquitte le piroré, comment on appelle ça, du schnitzel. Oui. Et deuxièmement, écoute bien, et s'ils peuvent prendre de l'eau, et ils vont acquitter le schnitzel. Dans ce cas-là, ils disent, comme une mahloquette, alors dans ce cas-là, David, écoute bien, il dit quelqu'un qui est réchamaillé, qui a la crainte, vaut mieux qu'il fasse comme ça, parce que d'un côté, tu vas dire, voilà que l'Ashkenaz est péché à col. Mais seulement ce qu'on peut lui dire, pourquoi tu es péché à col? Maran, qu'est-ce qu'il dit? Yesh Miné Dagan. Tu es obligé de faire maisonnote. Mais une mahloquette, tu comprends? Ah, il dit, pour sortir de cette mahloquette, David, si je peux faire la bracha sur un gâteau, ok? Maintenant, je ne parle pas du chiour, c'est deux choses différentes, David. Nous, ce qui nous intéresse le plus important, c'est la bracha rishona.
Ah, ça ne nous intéresse pas maintenant la bracha Rona. Nous, ce qui nous intéresse, David, comment est-ce que notre bracha Rishona, elle est valable, oui ou non? C'est ça ce qui nous intéresse. Alors là, il te dit, c'est quoi? Donc il n'est pas obligé de prendre le chiot. David, ne mélange pas deux choses, je t'en prie. Le chiot, laisse tomber. D'abord, nous, ce qui nous importe, c'est pour ça que j'ai insisté, nous, ce qui nous importe, c'est la bracha Rishona. Comment tu peux dire maisonnote? Ok. Et non, tu as dit c'est autre chose. Après, on te demande, il faut qu'il y ait un chiot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la bracha Rishona. Toute la mahloquette David, elle est pour la bracha Rishona. C'est deux mondes. Donc, on voit de là, il y a cette mahloquette. Comme il y a comme ça et comme ça, qu'est-ce que je fais? Je prends un gâteau, je fais maisonnote sur ça. Quand je prends de l'eau, j'acquitte quoi? Les schnitzel. Tu vas me dire, la maisonnote, il a fait quoi pour acquitter? Les pirouets, on est d'accord? Et l'eau pour acquitter. Et moi, je t'ai toujours dit, moi, pourquoi je fais ça? Comme je sais qu'il y a une mahloquette, j'ai pris cette eau. Tu m'entends, David? Cette eau, il me sort de ce problème. Maintenant, regarde bien. Vois qu'est-ce qu'il dit maintenant? Rav Eliashiv, déjà Ashkenazi. Il dit comme ça. Lui, il est Ashkenaz. Il dit que comme il y a une mahloquette, il dit il est préférable de prendre, comme je dis, gâteau et l'eau. Et après, la question se pose, et s'il n'a pas de gâteau et s'il n'a pas d'eau? C'est ça la question que moi j'ai posée. Et il répond midi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien justement, je sépare les pirouets, je peux faire la bracha, écoute bien David, je peux faire la bracha sur les pirouets maisonnotes, et que j'ai la kavana de ne pas quitter le schnitzel. Tu entends David? Après, il prend un morceau du schnitzel sans pirouet, et il fait la bracha sur le schnitzel. Et là, quand il fait comme ça David, il sort de cette mahloquette. Maintenant, moi, je me suis dit, quand j'ai entendu ça, David, il m'a ramené dans un dîme qui est très, très important. C'est quoi ce dîme? Des fois, David, tu peux avoir dans Ikar Vetafel, tu te rappelles? Parce qu'on a parlé. Tu peux avoir deux choses pour toi, ils sont Ikar. Si pour toi, ils sont deux, ils sont Ikar, ils sont pour toi importants, la halakha dit, tu peux faire deux brachot. Tu m'entends, David? Alors je me suis dit, si c'est comme ça, c'est peut-être le cas quoi? Même du schnitzel. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait deux brachot, David? Pourquoi il a fait? Il a fait deux brachot. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une seule bracha. Donc, on voit de là pourquoi. Parce qu'il y a une mahloquette. Mais non, bien sûr. Dans le livre, il dit, Hazarbo, mi Hazarbo. Et écoute, il dit, après la Mitsiout, elle dit que quoi? Comme c'est devenu un truc commercial aujourd'hui, et attention, avant il n'y avait pas ce truc de, comment ça s'appelle, de truc de, qui mettent dans les, il n'y avait pas avant, aujourd'hui c'est devenu commercial, et il y a toutes sortes de goûts. Maintenant tu vas me poser la question, comment est-ce possible qu'ils font maisonnote? Normalement c'est du pain, seulement comme c'est mébouchal, c'est pour ça qu'il devient maisonnote. T'as compris David? C'est métougan. Donc le fait qu'il est métougan, il devient maisonnote. Donc on voit de là, David, zéro pas chute. Zéro pas chute. Cette mahloquette, elle n'est pas chute. Moi, de toute façon, jamais je me que ça soit pour les Ashkenazim ou pour les Sfaradim, pour moi, c'est Tafel. Il n'y a pas de... Ah, toi, tu dis que t'appelles quoi? Pirouet? Oui, c'est Tafel. Ah, donc, comment tu as pu faire, maisonnote? Je ne ferai pas maisonnote. Non, David, c'est ça, l'écouta. Non, je ne suis pas d'accord. Non, David. Tu sais pourquoi? Parce que je t'explique une chose. Écoute, non, je veux manger une glace. Je vais écouter. Non, Attends, excuse-moi. Regarde, le Ikar et le Tafel, ça ne marche pas quand il y a le Dagan. C'est un clan, on a appris ça. Oui, mais un cornet, il y a mini Dagan. Alors? Un cornet et la glace. Alors, qu'est-ce que je fais comme bracha? Ah, attention, pas tes cornets à toi. Tes cornets à toi, ils doivent faire de Amazon. Je ne veux pas rentrer ça, je veux pas rentrer, d'accord. Mais je veux rentrer, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la glace ou je veux le cornet? Tu as raison, dans ce cas-là, tu peux dire aussi pour le schnitzel. Exactement. Ah, ça c'est moi, ce que je veux manger. Moi, ce que je veux manger le schnitzel, je veux pas manger. Tu as raison, alors tu raisonnes comme l'Ashkenaz. Eux, ils ont... C'est pas que je raisonne comme l'Ashkenaz, je raisonne logiquement.
Oui, mais façon logique. David, encore une fois. Maintenant que les gens ils mettent des petits grains de machin, des trucs, non seulement ils mettent du vinaigrette, mais ils rajoutent des trucs dedans. Tu À part comprends? ça, oui. Pour que ça fasse encore mieux, que ça fasse D'accord, encore plus de plus tard. gonflé pour les machins. Mais tout ça, c'est du tafel, tout ça. Mais c'est mais seulement, comment tu Mais expliques là, comment ils sont arrivés à mais- Maisonneuve? Alors, c'est comme ça. Juste, c'est ça la gravité. Parce que c'est ça la gravité. Parce Non, mais que ils ont quand même si tu tranché laisses dans la faire, elle est comme ça. si tu laisses faire les gens Oui, à mettre des paquets de couches, oui. eh ben c'est sûr que il y a une mahloquette. Ah, Mais au départ, le schnitzel, si tu veux le faire frire, tu fais comme le poisson et puis zéro. oui, idiot, Tu t'as le pas mets, besoin de mettre tout ça. voilà. Alors, pourquoi Ah, Chachamim, ils ont fait, Chachamim, ils ont dit, tiens, puisqu'ils sont en train de s'amuser avec ça, ils vont te faire des machins. Alors ils ont fait une haloquette, ils ont dit, tiens, non, si tu veux manger le idiot. schnitzel comme ça, Pourquoi? si tu veux Parce que manger le schnitzel justement, comme le ça, repas tu vas au faire mes lame, salades. parce que le repas au lame, la bacha du schnitzel, c'est Shakot. Oui, On n'a jamais entendu parler au Maroc un truc comme ça, mais en autre. Parce qu'on faisait à peine frire comme ça, mais les Gmarasipo, c'était Shakol. oui. Donc on va de là, hein. C'est ce qu'il dit maintenant. Si lui a écouté Yosef avant, il disait que ça soit Dak ou Ave, il faisait quand même Shakol. Pourquoi? Parce que le repas au lame, il faisait Shakol. Oui. Seulement, tu peux pas contredire Maran qui dit que du moment qu'il a miné Dakan, David, et qui vient les Ataïm, et qui vient rassasier, dans ce cas-là, il devient Ika. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend de là, David? Que miné Dakan, il a une force, même s'il est Méout, lui, il devient Ika, il peut pas être Tafel. Non, il y a une chose qui peut devenir Tafel. Tu sais quoi, David? Oui, mais C'est le pain. est-ce que ce Minetaken, il est bien, est-ce qu'il est pour être Metaken ou est-ce qu'il est bien pour est-ce que... Non, pour, tu sais pourquoi il vient? Il vient parce que, il vient, pour lire, voir, pour tenir, pour faire non tenir. pour tenir, c'est ça la mahloquette. Non. Il vient, non, c'est vrai que pour tenir, c'est sûr qu'on serait sur Shiakol. Il vient justement parce que, justement, tu te rassasies. Ouah. Voilà, la Sfaradim, c'est pas pour les, comme tu as dit, pour être les, comme les Dabek, un tabarkazé. La Sfaradim, eux, ils disent, c'est pas pour les Dabek, il vient parce que justement, tu te rassasies avec ça, et ils en mettent. Et là, justement, Ça, c'est c'est pour sûr ça que tu rentres dans une mahloquette. Ça, c'est sûr que tu rentres Alors, dans on une... voit bien de là, ce qui nous importe dans ce cours, c'est de savoir, David, que la mahloquette, elle existe. Et cette mahloquette, comment il faut sortir de cette mahloquette? Comme je te dis, moi j'ai dit comme ça avec cette histoire d'eau là, on va prendre autre chose et ne pas rentrer dans ce problème. T'as compris? Ça, c'est l'idéal. T'as compris? C'est sûr pour un Sfarad, s'il a fait maisonnante, il a de quoi s'appuyer selon Maran. Pourquoi? Parce qu'il dit Sarakol. Ils en ont mis de trop. Il y a de trop là-dedans. Ça veut dire que quoi? Et on a parlé de l'exemple qu'il faut une certaine quantité même pour les gâteaux qu'il y a dans le commerce. Tu te rappelles comment on a expliqué ça? Donc on a vu par rapport à ça, qu'est-ce qui va changer même pour un schnitzel? Tu vois bien que tu m'as mis un pourcentage. Tu vois bien des chers qui deviennent maisonnotes. Tu as compris la preuve même ça? Donc on voit selon Maran, c'est comme ça. Mais Shkenazim, dans le schnitzel, ils disent non. Ah, c'est la mahaloukette. Ok? Oh, moi, à mon avis, ce truc, il est... Mais je te dis, ouf, aïe, aïe, comment il ramène dans ce livre, il te décortique tous les habits par-ci, par-là. Incroyable. 5-6 pages de ça. Et celui-là, une folie, une folie. Il m'a rendu la tête schnitzel, t'as vu? Heureusement que je ne l'ai pas mangé. Non, mais c'est vrai, c'est tellement Non, mais de... Hein? des fois, la panure, elle est, le schnitzel, il est fin comme tout, et la panure, elle fait 2 fois le schnitzel. Pidiouk. C'est ça la tahana des Sfaradim. Il vient justement... L'Ashkenazim, il ne supporte pas. Moi, quand je parle avec un Ashkenazim, il me dit, mais ça va pas chez nous. Même, tu me mets ce que tu veux. Chez nous, c'est schnitzel. Schnitzel, c'est viande. Alors, si tu lui parles de poisson, n'en parle pas. N'en parlons pas. Ah non, 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 on fait pas, on fait pas. Bon, encore une fois, David, quand il y a une mahaloquette, David, la meilleure solution, sortir. Pas dire parce que, moi, toujours, j'ai vu ça au niveau de la halakha, j'ai appris ça de Rabbi Yosef. Quand il y a une mahaloquette, tu peux sortir de là, il y a plusieurs façons de sortir de là. Bien sûr, si quelqu'un a fait comme le Sfaradim, il a sur quoi, il n'y a pas de problème. Mais si tu peux sortir, comme je te dis, c'est encore mieux. Ça, c'est l'école à des hautes. Il y a une différence de vie.
quand tu dis les collatéraux, vas-y les collatéraux. Ashkenazim et Sfaradim. Dans ce cas-là, c'est le top des tops. Tu comprends? Et quelqu'un qui a fait selon les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Ok? Yallah, bon, ça c'est un truc que je voulais, Shabbat, à midi, j'avais la tête. Je suis arrivé aujourd'hui à la Shiva, je les ai bombardés avec ça. Ouais, ils m'ont dit, Shalom, mais tu l'as mangé en fin de compte? Je lui dis, le pire c'est que je l'ai pas mangé. Voilà, ça. Non mais c'est intéressant de voir ce... Yallah, on continue. Où est-ce qu'on était, David? Non. C'est quoi, quel numéro? Quel numéro? Non, quel numéro? 33 pas. Ah, 33. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des questions? 33. Justement sur la Youd, là. Alors, attends, La Youd. 3. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans Youd? Vas-y, lis. On dit que quelqu'un a acheté Maïm Beyom Ham, Meod, quand il fait vraiment chaud, et on note sur Meklal. Il n'a pas vraiment soif. C'est quoi? Aleph, Bet, Gimel, quoi? Le Youd. Youd? 33 dans le Youd. Attends, j'ai ça. Comment est-ce que j'ai pas ça? Attends, une minute. 31, 32, 33. Aleph, Bet, Dalet. Ouais, Youd. Ah oui, achetez-moi, oui. Voilà. Acheté Maïm Beyom Ham, Meod, et on note Samé. Klal. אלא שותה על מנת שלא יצמא. כן. ושלא יאבד נזלים. בלי חטא בדרך כחום היום. כחום היום. נו. אלא מברך ברכה נהנין. נכון. Celui-là, il fait pas la bracha אחרונה? Non, tu poses une très bonne chaîne là. Tu veux dire qu'il a mis son paix, quoi. Alors voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, David. Les Chaora, il y a une chéla dans la halakha comme ça. Quelqu'un qui travaille dans la cuisine. Ok? Tout vient par rapport à quelqu'un qui est dans la cuisine. Maman, celui qui est dans la cuisine est tout le temps en train de goûter, manque du sel. Pas forcément de l'eau. Ça peut être même une soupe. Tu vois, un manger, il veut goûter pour voir ce qu'il manque du sel. La halakha, lui, dit, c'est quoi, Habibi? Tu peux boire, tu peux goûter, mais il ne faut pas dépasser Kazaït. Le shiur. Parce que là, j'ai besoin de faire bracha. Pourquoi? Parce que sa matara, elle est quoi, David? C'est quoi sa matara? D'écouter pour savoir s'il manque. Donc la halakha, on lui dit c'est permis. Mais non, l'eau d'Afka, la halakha, elle dit, si quelqu'un il n'a pas soif, et il boit, il n'est pas obligé de faire la bracha. De quoi on parle? Bracha Rishona. Tu vas me dire, pourquoi? Quelle différence il y a? Alors, quand si je t'amène un jus de cola, même si tu n'as pas soif, David, que tu as bu, tu es obligé de faire la bracha. Sachakol, David, le jus, tu es né. Que l'eau, quand tu n'es pas de samé, tu n'es pas né. Non. Quand tu n'es pas de samé. Et attention, moi quand je t'ai parlé de l'histoire du schnitzel et tout, pour sortir de ce problème, bien sûr qu'il faut que tu aies soif pour que tu fasses ça. Quelqu'un qui n'est pas soif, il veut faire ça. Ah ben non. C'est normal. Ouais, Charlie. Non. Si tu veux sortir d'un safek. Non, t'as pas compris. Parce que il y a quelqu'un qui m'a posé la chéla. Il m'a dit, je lui ai dit, tu as raison. Mais je lui ai dit, moi, pour sortir encore de ce problème, je prends un jus. C'est encore mieux. Pourquoi? Parce que, encore mieux. Parce que, voilà. Mais t'as plus de facilité à boire de l'eau que du jus. Idiot. C'est vrai, mais dans le cas où tu es de samé. Oui, alors si tu n'es pas de samé, tu prends pas d'eau? Non, si tu n'es pas de samé, tu peux pas... Non, David, quelqu'un qui n'est pas de samé, il n'est pas obligé de faire la bracha, c'est ce que je te dis. Ah, et alors, et qu'est-ce que tu as gagné dans ton safek? Ah, mais non, ta question, elle est comme ça. Si tu dis au niveau... Comment tu t'en sors de là? Non, si tu dis au niveau de la halakha, que normalement, quand tu bois de l'eau, ok, et tu es de samé, on te dit pour l'eau, il y a une différence. Tu es obligé de faire la bracha. On est d'accord? Un clan. Ah non, Attends, après je vais arriver à ça. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire tu es tsamé? Tu as soif. Ouais, tu as Quand soif. quelqu'un il a soif, peu importe, que ce soit de l'eau ou du jus, il a soif. Donc il fait la bracha. Et il est très bas, c'est On est normal. d'accord. Viens maintenant, on va parler d'un cas qui n'a pas soif. Il Ouais. n'a pas soif, il veut boire. Il n'est pas de samé. La bracha lui dit, écoute-moi, si c'est de l'eau, tu ne fais pas de bracha. Mais si c'est du jus, tu es obligé de faire la bracha. Tu fais bracha. Pourquoi? Ah, ouais. Déjà pourquoi? Parce que tu n'es né. Tu n'es né dans le jus. Bidiou. Donc déjà, sur maintenant le jus, tu es devant ton schnitzel. ok. Tu as soif ou tu n'as pas soif? Alors attends, il te dit là-bas, hein, regarde-moi dans le schnitzel. Il te dit, c'est sûr qu'il y a une mahloquette. Vu qu'il y a une mahloquette, on a dit, comment sortir de cette mahloquette, David? On a dit, c'est simple. Si quelqu'un il veut sortir de cette mahloquette, qu'il y a l'idéal de, où il prend un gâteau par rapport au piroré, maisonnote, ou alors, il prend quoi? De l'eau. David, quand je dis de l'eau, il peut prendre un autre morceau de viande où il n'y a pas ce problème de schnitzel, ou un autre ma'achal qui est chez Hakol. De façon à quoi? Quand il va le manger, il va quitter ce schnitzel. Mais bien sûr, quand il va prendre cette eau, c'est sûr qu'il doit avoir cette condition qu'il ait soif. Parce que s'il n'est pas de samé, il va rentrer dans ça, il rentre dans un autre problème, David. Bien sûr qu'on parle de quelqu'un qui est de samé. Et quand il est de samé, dans ce cas-là, il peut compter sur cette eau. Mais si quelqu'un il n'est pas de samé, et il a un jus, on dit c'est plus facile pour lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, peut-être qu'il n'est pas de samé, comme tu poses la question. Alors dans ce cas-là, s'il n'est pas de samé, le jus, il n'y a pas de mahloquette. Il a vu réveiller, il est tranquille. La mahloquette, imagine, il a pris de l'eau et il n'est pas de samé. Dans ce cas-là, on lui dit, ça ne marche pas ton truc. Ça, c'est le clal, on est d'accord. Et maintenant, on va rentrer dans ton sujet. Qu'est-ce qu'il dit ici? Comme il dit. Hachote maïn biom hammeod. Il dit, celui qui vient boire de l'eau, ce jour-là, il fait très chaud. Ok. Mais non pas qu'il est soif ou il n'a pas soif. Ok. Véo, et notre saméklal, je suis un peu étonné comment il dit. Imagine, le gars, il fait très chaud et il n'a pas soif. Bon, je sais pas, peut-être celui-là, il vient des Bédouins, comme on dit. Je sais pas, moi. Tu sais que normalement, c'est du Maroc, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai appris d'eux, c'est vrai, tu rigoles, mais quand je travaillais à Marrakech, j'ai appris une chose, David, que j'oublierai jamais jusqu'à maintenant. Comment ils faisaient? Moi, j'ai travaillé avec eux. Non, ils travaillent avec la djellaba. Je dis, mais comment ils peuvent travailler à 49 avec la djellaba? C'est pas possible. Ils m'ont dit, Tishma, on a aussi le thème sahor. Qu'est-ce que c'est le thème sahor? Je sais pas si tu te rappelles. Ils te prenaient, tu vois, la terre des Marocains. D'abord, ils te chauffaient là, comme ça l'eau. Une fois que c'est chauffé, ils te prenaient cette eau, ils te versaient toute cette eau dans la théière avec le na'na et le sucre. Et après, ils remettaient na'na, la théière et le sucre sur le feu encore. Ça s'appelle le sahor. Une fois qu'il a réchauffé, encore dans le feu comme ça, avec le sucre, David, et avec la menthe, dès que tu bois ça, David, tu n'as plus soif. Ça s'appelle le sahor. Et crois-moi, David, le jour que j'ai goûté ça, ils avaient raison. Tu les vois avec djellaba, sûr ou pas sûr, ils n'avaient pas soif ces jours. Comme ça, c'était au Maroc. Travaille comme des fous et tu les voyais. Il a bien verdeté, ça lui a fait toute la journée. Tu te rends compte un peu? Ici, ils étaient pâtés, tu vois, avec des bouteilles de coca par-ci, de tout ici, avec du gazeux ici. Alors ici, il te dit, les khawra. Acheter maïn biom hammeod. Et où est notre samiklal? Mais c'est clal, ça veut dire clal, David, il n'a pas soif. Et tu dis, elle a acheté almenat chez l'oït itzma. Voilà comment il dit, oh la chanité. Et tu sais pourquoi il a vu? Pour qu'il n'arrive pas à être quoi? À être assoiffé. Qu'il va arriver à être soif. Ça, maintenant tu vas poser la question, pourquoi il fait ça? Au niveau de la brioche, David, la santé, quand il fait chaud, même quelqu'un qui marche, on dit en français déshydraté, c'est ça? Pour ne pas se déshydrater, il doit boire de façon, parce que si il boit pas, il peut avoir une insolation, il peut tomber le gars. C'est ce qu'il dit en hébreu ici. De façon justement à ne pas être déshydraté quand il va, avec la chaleur du jour, de la journée, il risque de déshydrater.
Donc tu es obligé quand même de quoi, mettre David? De remplir comme une réserve. Seulement le gars, il n'a pas soif. Alors c'est pour ça qu'il buvait comme ça, tu entends? Il te dit, énorme varech berkat ti'ini. Tu parles de Brachishona. Il n'est pas obligé de faire Brachishona. Après, il continue. Vechen achote mayim be'erev ata'ani. Qu'est-ce qu'il dit? Même celui qui veut boire be'erev ta'anit. Erev ta'anit, ça veut dire la veille de, comment on appelle ça? Qui donne samoch litchilat Yom Kippour. Comme par exemple à l'approche de Yom Kippour. La veille. O Tisha B'Av. Il te dit, Almenat Shelo Itzame. Pourquoi il a voulu remplir, mais il n'avait pas soif. Il veut remplir comme une réserve. Quand Itzame B'Yom Ta'anit, comme ça, quand il va arriver au Ta'anit, il ne va pas avoir soif. Mais en réalité, il n'avait pas soif. Pourquoi il a fait ça, David? Pour qu'il ait comme une réserve, d'accord? Et tu lui dis, j'ai jeté un autre Sameklal. Au moment qu'il a bu, il n'avait pas vraiment soif. Pourquoi il a fait la veille? Il a fait pour remplir, qu'il ait une réserve. Ou alors tu peux dire pour celui qui était à cause de la chaleur, pour ne pas déshydrater. Hein? Ou alors pour celui qui a fait une réserve, parce que le lendemain, il sait qu'il va jeûner toute la journée. Tu dis un cas comme ça, comme il n'est pas de sommeil, il ne fait pas de bracha. Tout ça, on parle de quoi, David? De l'or. Et non, mais varech de katanini. Il ne fait pas, il n'a pas besoin. Donc en au-delà, il y a une condition dans l'eau. L'eau, si tu n'es pas de sommeil, c'est le yanzo. Maintenant, si quelqu'un a voulu faire ça pour une réserve, même s'il a fait avec la kavana et tout, tu vas me dire, mais attends, mais il est né. Non, du moment qu'il n'est pas de samé, David, il a fait pour une autre raison. Ah, mais tu vas me dire, attends, mais il a fait une réserve. Même s'il boit un litre d'eau? Ah, maintenant c'est la mahloquette. Non, tu poses une très bonne question. Mais c'est une mahloquette sur ça, David. Comment il peut boire? C'est ça ta question. Toi, tu poses encore mieux. Et s'il a bu réveillé, à un moment, il devrait faire Bacharona. Bon, maintenant, ce dîme que tu dis, est-ce qu'il est tombé à une question qu'on a vue dans le dîme, David? Quelqu'un, bien, je vais te poser une autre question encore mieux, tu vas me comprendre. Quelqu'un qui n'a pas fait la Bacharishona, David. Mais non, parle pas de Samé ou pas de Samé. Et il a bu d'un très réveillé. Et il n'a pas fait la Bacharishona. Est-ce qu'il fait la Bacharona? Bien sûr. Pourquoi? Ce qu'il a raté, il a raté. Tu as perdu. Ce qu'il a raté, bien sûr. Ah, ouais. Très bien. Et ce qui va gagner, il ne va pas le perdre. Ok, maintenant, à quel moment on a dit où il pouvait réparer? Dès que quand il a mis l'eau, il s'est rappelé au moment qu'il buvait, on lui a dit s'il peut faire Birhour, tu te rappelles, David? Ouais. Et alors dans ce cas-là, mais attends, mais on lui dit, mais s'il a bu par exemple, réveil, on lui dit, Habibi, à la fin, il est obligé de faire Bracha Khona. Tu te rappelles de ça ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? J'essaie de répondre à ta question. Mais là-bas, attention. Qu'est-ce qui change de vie? Là-bas, c'est pas Domé. Ici, Bichlal, tu dis, Anilo Tsamé. Donc, si je ne suis pas de Tsamé, David, donc je suis exempté de quoi? De faire la Bracha Rishona. C'est pas pareil. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va me dire? Jusqu'à quand? Il ne t'explique pas ici. Comment ça se fait qu'il ne l'explique pas? La preuve, quand tu arrives à Kippour, ou quand tu arrives en Ta'anit, il a bu comme une réserve. Il dit qu'il n'a pas bu réveillé. Il n'est pas de Samé. Maintenant tu vas me dire, est-ce que c'est Taloui Bézé? Zalo Pachout. Je pose une très bonne question ici. Parce que, est-ce que le fait que je n'ai pas fait la Bracha Rishona pour cette raison que je fais parce que je ne suis pas de Samé, est-ce qu'il va m'empêcher de faire la Bracha Rishona parce que j'ai bu réveil? C'est ça la She'ela. C'est pas Domé, David, c'est pas la même chose quand quelqu'un, il n'a pas pu, il s'est rappelé. Tu m'entends? Ah ben c'est bien sûr que c'est pas pareil. C'est différent, pour te dire que la marche avant, elle est tellement forte dans ça. Mais ça, c'est quand même à vérifier. Tu poses une très très bonne question. Toi, ta question, elle est, si quelqu'un, il n'avait pas soif, il a bu, et il s'avère qu'il a bu réveillé, est-ce qu'il doit faire la Bacharona? C'est ce que tu dis. Seulement, moi, je me rappelle. Non, ça veut dire qu'au départ, tu peux ne pas avoir soif. Ouais. Mais quand tu bois,
tu bois, tu te rends compte que ton corps, il a envie de boire encore. Non, ça c'est autre chose, David. Fais attention à ce que tu dis. Non, ça c'est autre chose. Déjà, tu rentres dans un titre de néné. Mais seulement là où je peux te dire, on est bloqué parce que... Non, on parle de l'eau, on parle de l'eau. Oui, bien sûr, mais tu as un Rambam qui dit, d'ailleurs, Rambam il dit, dans toutes les halakhot, même pour les malades, pourquoi on te dit qu'il ne faut pas qu'ils mangent kazaït, pour qu'ils ne soient pas hayef karet. Par exemple, un malade, on lui dit, tu sais quoi, il faut lui donner en plusieurs. Pourquoi en plusieurs? Pour comme ça, il n'arrive pas à la mesure des rechachilat et le chien. Pourquoi? Parce que ça devient karet. Alors il disait, moins que ce chiot. Alors moi je m'adore là, qu'est-ce que tu dis par rapport à ta question? Il n'a pas fait de bracha parce qu'il n'est pas de samé, d'accord? Et qui te dit qu'il n'a pas bu réveil? Alors dans ce cas-là, toi tu me poses la question, qu'est-ce qu'il en est avec la bracha? C'est ça ta question. Bon, ça il faut voir. Il faut quand même voir, parce que Sachakol, tu as vu? Seulement, est-ce que ce koah, que le fait que tu n'es pas de samé, et tu as quand même fait une réserve, c'est ken ou l'eau. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a une différence, David. Quand quelqu'un il a oublié, et quand même il fait la bracha chona, parce qu'il a perdu la bracha rishona, et que quand quelqu'un il veut boire, parce qu'il n'est pas de samé, il y a un monde dans ça. Il faut voir est-ce que la première bracha, elle est liée à la deuxième, ken ou l'eau. Alors que la bichala, il n'y a pas de première bracha. Et quand il n'y a pas de première bracha, comment tu peux arriver à une comment on appelle ça? Une bracha harona. C'est ça qu'il faut savoir. Tu comprends? Bon, ça c'est un truc, une très bonne question, il faut quand même vérifier. Ok, yallah, viens, on va avancer un petit peu. Alors, attends, tu m'as dit 33. Ah, on est arrivé là, c'est ça? On est 33, ouais. Ah, acheter maïm, c'est là on était. Yallah, vas-y, continue. acheter maïm, כדי לבלוע איזה תרופה. אין המברך על המים, אלא אם כן היה צמא. ונהנה בשתייה את המים. וטוב שקודם שיבלע התרופה יברך בתחילת על המים. Ouais, comment il dit David, c'est vraiment la parenthèse. Imoutsame, tu as vu? Hein? Tu vois comment il revient sur le mot Imoutsame. Comment c'est important? Vas-y, continue. ואחר שיטעם מעט מהמים, ישתה התרופה עם המים. עם המים. וכל האוכלים והמשקים שאדם אוכל ושותה אותם לרפואה, אם טעמם טוב ויחיך נהנה מהם, מברך עליהם תחילה וסוף. ואם לאו אינו מברך. ומי שהוא איסטניס, ואחר ששותה סירוף לרפואה, נותן לתוך פיו סוכריה וכדומה. מפני שהוא נגעל מהסירוף. מהסירו. Siro, le sirop. Ouais, sirouf. Sirop, pas sirouf. On dit comme ça, sirop. sirop. Il y a un sirop. נכון שיברך תחילה על הסוכריה. קודם שישתה את הסירוב. לאחר שיטעם מעט מהסוכריה, באופן שההכרח יהנה ממנו. ישתה הסירוב. ויחזור לתרום מהסוכריה. צריך להקפיד מאוד שהסירוף המתוק יהיה כשר. אוקיי. ללא שום חשש של תערובת, שומן, מן החי וכדומה. אבל בסירוף מר מעיקר הדין, אין חייבים להקפיד לקשורותו. בכשרותו. מילה בחולה, שאין בו סכנה,
מתחזק והולך כבריא, וכבריא, ושותה רק כמחושים בעלמא, צריך להקפיד על כשרות הסירות, גם כשהוא בא. On voit comment David il explique ici, tellement important pour te dire comment on doit se lancer sur une bracha. Parce que là, il y a un problème, David. En réalité, quel est le din quand on te donne une troufa? En réalité, une troufa, David, c'est amer. Troufa, c'est un médicament. Tous les médicaments. Ouais. Quand on te donne une troufa, un médicament, en réalité, le rove, c'est amer. Maintenant, c'est devenu une mode. Parce que les gens ne supportent pas. Alors, on fait ce qu'on appelle une méticoute, une sucrerie. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, je comprends pas. Ou tu me dis que c'est quelque chose d'amer, qu'on ne peut pas faire de bracha, je comprends, parce qu'on n'est pas né, le hech n'est pas né. Mais non, ils ont fait de façon à ce que les gens puissent être nés. Alors, maintenant, on rentre dans une mahloquette pour la bracha. Ok? Tu dis comme ça. Acheter maïm kédé livloa et zétrofa. Il dit par exemple quelqu'un qui veut boire de l'eau pour avaler, pour faire passer un médicament. Ouais. Parce que, disons, ce médicament, il est amer. Mais non, comme moi, je ne peux pas le prendre comme ça, donc je le passe par quelque chose. Voilà qu'il a pris de l'eau. Là, t'as pas besoin de faire de boire. Non, tu vas me dire, première question, dis-moi, est-ce qu'il a soif ou il n'a pas soif? Bien sûr. Première chose là, par rapport à ce qu'on a vu dans Youd. Imagine, le gars, il n'a pas soif, il veut passer. Je te dis, il doit avoir soif, quel eau? Ça, c'est la première chose là. Ça ne change pas, David, oui? Il dit, regarde. Eno mevarech à la maïm. Et tu dis, il n'est pas obligé de faire la bracha sur l'eau. Voilà, de quoi il parle? Tu dis, pas soif ou pas soif, il veut passer ce médicament. Et là, imken hayatzame. Tu vois comment il dit? Au début, tu dis, c'est quoi? Pour passer un médicament, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Mais attention, s'il a soif, alors la situation change. Tu entends, David? Au début, tu dis, il a pris un médicament, et non mais valech. Pourquoi? C'est vrai que pourquoi passer ce médicament, il est amer. Mais là, tu dis, tu veux faire la bracha avec seulement s'il a soif. Parce qu'il va être néné. Et tu dis, néné, bishtietamaï, pas par rapport à la troufa. Il va être néné parce qu'il est tsamé. Alors dans ce cas-là, il fait la bracha. Mais quelqu'un qui n'est pas tsamé, il veut passer un médicament, il ne fait pas de bracha. On est d'accord. Et tu dis, vetov, shikodem, shibla troufa, il va aller bitchilat al maï. Il va tsamé. Attention, David. Quand tu vas prendre, il te dit, il y a une façon de faire. Quoi? Au début, ce qu'on a dit, quand tu veux prendre un médicament, on parle de quelqu'un qui n'avait pas soif. Dans ce cas-là, il ne se casse pas la tête, il ne fait pas de bracha, il le passe. Mais il te dit, si vraiment il a soif, il ne fait pas bracha, il le passe. Non, il rentre dans une mahloquette. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il faut qu'il fasse avant de le prendre. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Il va aller bitchilat à la maï, il m'a tsamé, s'il a soif. Après, une fois qu'il a goûté de l'eau, il n'a pas encore passé le médicament, David. Pour ne pas rentrer dans ce problème. Tu m'entends, David? Pour que d'abord, il montre la position, pas comme au début. Au début, il a pris le médicament, mais qu'il dit qu'il a soif. Non, là-bas, il ne fait pas de bracha. Maintenant, il a soif. Il fait la bracha d'abord sur l'eau, sans passer le médicament, pour montrer qu'il a soif. Et après, encore une deuxième paire de coups avec le médicament, et là-bas, bien sûr, il a quitté cette eau-là, ok? Alors maintenant, ça c'est pour l'eau. Maintenant, viens, on va parler maintenant du manger. Vechol haochalim vehamashkim she'adam ochel veshote. C'est-à-dire tout ce qui est mangeable et tout ce qui est liquide, que la personne, elle boit. Ok? Veshote otam l'ilfo, et qui va manger justement comme médicament, il va prendre comme, ok. Et tu dis, attention David, et si ces médicaments, ils ont une sucrerie, et ils ont un taram fait, et le kher, tu sais ce que ça veut dire le kher, David? Quand tu bois, tu sens que quand il y a un goût, tu sens que c'est, tu vois ce que ça fait le kher.
Tu es né, ouais. Voilà, tu es né. Quand tu avales, tu as le kher qui est né. Tu te rappelles, on avait parlé avant la blia, il y a le kher, tu te rappelles, on avait étudié ça, hein, qui est né. Alors dans ce cas-là, par rapport à ces troufotes qu'ils ont ça, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'elle lui dit, mais voilà, David. C'est pas une bracha rishona, dans bracha chorona. Donc on voit bien de là qu'aujourd'hui les médicaments, ils peuvent être aussi bien du amer, ils sont passés à quoi? Sucré. Néné, le her, shiur, et bracha rishona et bracha chorona. Tu sais? C'est ce qu'il dit. En général, c'est rare qu'ils ont un shiur. Oh, mais les gens, ils feront pas ça. Crois-moi, les gens, quand ils font ça, ils vont pas faire sur ça, ils vont faire sur autre chose. Il doit y avoir des mahaloquettes, de pas sur ça. Le sahakol, c'est quoi? C'est pour les rapotes. Comment tu peux être né sur quelque chose qu'est la mahaloquette? Parce que c'est quelque chose que tu l'as rendu, tu as changé son tarn. Tu l'as fait pour le passé. Donc moi, que je veux compter sur ça, il doit y avoir une mahaloquette sur ça. Tu dis, in ta'amam tov, si ces médicaments, ils ont un bon temps, et le chèque n'est mehem, mais varechalem t'hila vasouf, qu'est-ce que tu veux? Vim là, mais ici, ils sont mamash, David, ils sont amers. Ok? Et non, bichlal, non, donc c'est un clair. Pourquoi? Parce qu'il ne remplit pas la condition de quoi? Le her, qui est né, et en plus, ils n'ont pas de temps. Il continue. Oui, j'ai ouïstini, והחר ששותה סירו, ירופא נוטל לתוך פיו סוכר וכדומה. Et c'est un lachon, plusieurs mishnayot qui parlent de ça, pas un homme comme tout le monde. Il est très très particulier, tu vois, médouilla, très léger, très, tu vois, fragile, tu vois. Ce genre de personne-là, qu'est-ce qui se passe chez lui, tu dis? Oui, une fois qu'il a vu le sirop, il refoura pour la refoura, notel les torpifs soukaria vechadome. Et voilà que lui, normalement, quand il passe à soukaria, il est tellement chier qu'il est obligé de passer un petit bonbon. Mais sinon, il ne pourra pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est tellement pour lui. Alors, on essaie de lui avancer, David, tu vois, un bonbon après, tu vois, pour qu'il se calme. Tu suis? Il te dit, quel dit? Nirvora notel piv soukara vechadome. Tu dis, mais Pénéchou, Nigal, mais un sirop, parce que lui ne peut pas supporter le sirop. Il est styliste, David. Lui, pour lui, s'il faut ce sirop, David, il se dégueule et tout. Tu dis, il est préférable qu'il fasse la bracha sur quoi? Sur ce bonbon. Kodem shishte et un sirop. Avant qu'il boive quoi? Ce sirop. Tu sais? Et une fois qu'il a goûté de ce bonbon, et qu'on voit que le hech, il est quand même né de ce gâteau, ça veut dire de ce bonbon-là, après, dans ce cas-là, il pourra boire le sirop. C'est-à-dire, en quelque sorte, lui, il va profiter de la soukaria pour la bracha, et ça va lui acquitter en même temps ce sirop, parce que lui, il est sténiste. Tu m'entends, la vie? Et après, il continue à regoûter la soukaria, le bonbon. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Chez un sirop, un matok qui est caché. Et bien sûr, il faut qu'il fasse attention à ce que ce sirop qui est matok, parce que déjà à l'origine, ce sirop, il est, comment on appelle ça? Il est doux, il est sucré. Tu dis, bien sûr, il faut qu'il soit caché. Les lochum hachaj chez le ta'arovet, qu'il n'y ait pas de doute qu'il y a un mélange de shuman minahai. C'est de la graisse d'animal. Tu m'entends? Vechadom et ainsi de suite. Aval, besiro, mar, meikaradin, en haivim lakpil bekashru. Voilà, qu'est-ce qu'il dit David? Par contre, si c'est un sirop qui n'a pas de goût, il est bar, sec, tu vois ce que je veux dire? Et tu dis, selon le din, si c'est une troufa, il ne faut pas l'akpid pour kashrut. Tu suis David?
parce qu'il vient pour la réfoua. והעיניים אלה בחולה שאין בו סכנה, et on parle שאין בו סכנה, אבל במי שמתחזק והולך כבריא, c'est tout ce qu'on a parlé, c'est de quelqu'un qui était malade. Mais si quelqu'un qui est baril, בסדר, ושותה רק למחושים בעלמא, il boit parce qu'il a ce qu'on appelle ou des maux de tête, tu vois ce que je veux dire, une petite faiblesse. Il est quand même encore baril, mais il n'est pas alpanine, comme on appelle quelqu'un de chez Bosakana. Tu dis, ça להקפיד על הכשרות הסירו. Ça, obligé, habibi, qui doit être מקפיד sur la kashrut du sirop, גם כשהוא מר. Même s'il est quoi? Mar. Mashma, qu'est-ce qu'on apprend de la David? Un sirop qui est mar, qui n'est pas sucré et tout, on dit, on n'est pas obligé de la kpit parce qu'il vient que pour la refoua. Tu m'entends, David? Par contre, l'autre côté, on a dit, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est besakana. Mais quelqu'un qui est bari, s'il veut prendre un sirop qui est mar, même ça, il faut qu'il ait qu'il soit selon la kashrut. Tu vois ça? Donc on voit de là, il y a un tali, c'est l'ostam. Mais de l'autre côté, tu es né. Tu vois bien que même s'il n'y a pas l'histoire de l'eau, il y a aussi le problème de quoi? Du médicament lui-même. Aujourd'hui, il y a des médicaments, tu fais même chez alcool, comme les sirops par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils sont sucrés. Tu es quand même né. Quelle différence entre ce sucre, comment on appelle ça? Ah, tu vas me dire, attends, mais peut-être qu'il n'a pas soif. Ah, attention. Là, tu es vraiment s'il n'a pas soif, il ne fait pas de bracha. Non, mais là, un sirop, attention. Si c'est un sirop, c'est ça la différence. Sirop qui est sucré. Si c'est un sirop qui est sucré, tu es obligé de faire la bracha. Regarde. Ouais, il est né, ouais. Mais s'il est marre, pourquoi? Parce que le sirop qui est sucré, lui, il a le dîme comme un jus, pas comme l'eau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'eau, à l'origine, c'est pas sucré, David. On continue. האוכל ויטמינים, אם יש בהם מתיקות. Mais quelqu'un qui boit de l'eau, ou quelqu'un qui mange un morceau de pain pour faire passer quelque chose de salé. Oui. Tout d'abord, je ne fais pas de bracha. Non, alors, ce que tu dis, il y a une gemara sur ça. Le pain, il n'est même pas obligé de faire la bracha sur le pain. Bien sûr. Parce qu'il y a marqué là-bas, quelqu'un qui a mangé quelque chose de salé malouah, mais rien que pour passer de façon à ce qu'il ne soit pas au niveau de la gorge, ça ne l'étouffe pas. Alors, il dit là-bas, il a pris un morceau de pain, il dit, il est tafel. Il devient tafel le pain. Selon la mahloket David, là-bas, il ne faut pas dépasser Kazaï. Si tu arrives à Kazaï, tu rentres dans un problème de Birkat Hamazon. On avait déjà, je crois, étudié. C'est rien que pour passer. Pour passer ce qui est d'abord malouah. C'est une mara, on parle de ça déjà. On a étudié ça déjà. On voit bien que même le pain, il peut devenir tafel. Alors, il te dit, entre les vitamines, אם יש בהם מתיקות, והחייך נהנה מהם, מברך בתחילה שהכל נהיה בברור. ואם אין בהם מתיקות, אינו מברך. Là, il te donne un éclat de vie. Et maintenant, laisse tomber l'eau. Maintenant, il te sort l'eau maintenant. Il rentre maintenant dans le médicament lui-même. Tu dis, regarde, entre les vitamines, c'est des médicaments, là, quoi. Tu dis, regarde, viens, on va prendre ces médicaments, on ne va pas parler d'eux maintenant. Il dit, s'ils ont une méticoute, et le hech, il est né, hein, il te dit, David, il faut faire la bracha chez Akol. Il y a bilbao. Il mène pas la méticoute, et non me varech. Tu entends? Ouais. Dans ce cas-là, apparemment, c'est des choses que tu suces. D'accord. Mais tu vois bien que maintenant, il a enlevé l'histoire de l'eau, David. Il t'a enlevé même l'histoire de l'eau. Que maintenant, toi, tu vas me poser une chéla, David, si c'est comme ça, comment ça se fait que moi, si je ne suis pas de Samé, et que je veux boire de l'eau, et je vais passer, c'est ça la chéla que tu vas poser, et tu vas passer un médicament qui est sucré. Tu te rends compte, David? Là, tu rentres dans un problème. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Tout ce qu'on t'a dit quand tu n'es pas de Samé, tu prends un médicament qui est amer, là, je comprends que parce que tu n'es pas de Samé, tu ne fais pas de bracha. Mais imagine, moi je prends de l'eau, je suis pas de Samé, mais imagine que le médicament il est sucré. Je fais la bracha, oui ou non?
Oui, tu fais le bracha, oui. Pourquoi? Parce que le hech, il est né. Ben oui. Alors c'est pour ça que là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient de supprimer l'eau. On te dit, regarde, tu sais quoi? Viens, on va te parler maintenant des médicaments. C'est ce qu'il a parlé, c'est vitamine. Il n'y a pas d'eau, il n'existe pas. Ah, qu'est-ce qu'il va me dire? Comment est-ce possible qu'on fait chez la côte? C'est un médicament. Ah. Là, on voit la force de quoi quand tu es né. Quand le hech, il est né, habibi, même s'il n'y a pas d'eau. Là, tu vois bien qu'il ne parle pas d'eau, David. Non, mais là, on parle pas d'un médicament, on parle forcément de quelque chose que tu suces. Tu as raison, c'est des vitamines, mais en fin de compte... Là, c'est marqué à Ochel. Oui, mais c'est c'est pourquoi? Tu as des médicaments. Parce que quand un médicament, tu l'avales. Non. Tu peux pas dire que le hech, il profite. Pourquoi? Mais si je te donne un médicament qui est amer, David. C'est ce qu'il dit. Puisque tu l'avales. Regarde comment il dit. Ouais. Si ce médicament, il a une méticoute, le fait qu'il y ait une méticoute, alors là, tu rentres dans le digne de hech. Mais si moi je te donne un vitamine, ils n'ont pas de méticoute, David, eh ben tu fais pas de bracha. Parce que le hech n'est pas né. C'est ce qu'on apprend de là. On voit de là la mashma, comme je t'ai dit. Quand tu commences par de l'eau, il y a une différence, Charlie. Il y a une différence quand il dit hachoté, ou il y a une différence par rapport à Ochel. Pourquoi? Quand tu dis choté, oui, c'est forcément quelque chose que tu avales. Tu comprends? Choté, tu avales, oui. Voilà. Donc le hech, il n'a pas vraiment le rôle de sentir l'amertume ou pas. Non, oui. Parce que lorsque tu manges, quand tu manges, donc tu as le temps de mastiquer, tu l'avales pas directement. C'est vrai que dans le manger, on n'a pas le même dîne. Quelle est la preuve? On n'a jamais vu un dîne, David, mais attention, là on parle de pas un macha normal. On est dans on parle de troufa. Si par exemple je te donne une troufa, David, ou c'est comme tu vas la manger, mais tu es obligé de la passer avec de l'eau. Moi, je te pose la question. Oui. Ça arrive? Comment c'est qu'on ne fait pas de bracha? Un exemple. Non, parce que c'est une troufa que comme tu dis, on mastique un petit peu, et donc tu vas être forcément, tu vas sentir soit l'amertume, soit la méticoute. Mais tu ne fais pas de bracha. Tu fais pas de bracha sur l'eau, bien sûr. Pourquoi tu ne fais pas de bracha? Parce que c'est juste pour faire passer, c'est juste pour faire passer. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On peut voir que même un médicament qui est plutôt à mâcher comme tu veux, si tu n'es pas tsamé par rapport, parce que j'ai besoin de le passer avec de l'eau aussi, à l'origine que cette eau que j'ai besoin, et pourtant, elle, c'est une shtia, et la troufa, elle est ma'achal, on te dit, Habibi, c'est vrai que l'eau, elle a un rôle, parce qu'il faut que tu passes ce médicament, mais il s'avère que toi, tu n'es pas tsamé. Alors on te dit, Habibi, tu ne fais pas de bracha. Seulement, imagine que moi... C'est les matocs. Ah, dans ce cas-là, tu vois bien que cette trouve, elle te change, elle te casse le rôle de tsamé. Pourquoi? Parce que le hech, il peut rentrer aussi bien dans un ma'achal et aussi bien dans une shtia. T'as compris le truc? Alors on continue. חולה שיש בו סכנה, שהרופאים קבעו שעליו לאכול מאכל איסור, מחשש פיקוח נפש. אף על פי שמרן השולחן ערוך כתב שיברך על זה מכל מקום, שווה אל תעשה עדיף. ולא יברך, ספק ברכות להקל. אולי אם האוכל כשר, ורק השעה גורמת שאסור לו לאכול, כגון חולה ביום הכיפורים וכדומה, חייב לברך תחילה בסוף. רק qu'est-ce qu'il dit? Il dit חולה שיש בו סכנה, שהרופאים קבעו עליו לאכול מאכל איסור מחשש פיקוח נפש. כי אף על פי שמרן שולחן ערוך כתב שיברך על זה.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Mais écoute cette halakha, David. Tu peux faire une bracha sur le ma'achal issour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es né. Mais attention, pourquoi tu dis? Parce que là, c'est vrai qu'on dit que Pikuach nefesh do hayakol. C'est mon avis. C'est là, j'ai compris. Mais d'un côté, tu as ce qu'on appelle un issour. Comment tu peux faire une bracha sur quelque chose Je préfère encore la manger sans bracha. Non, mais c'est difficile de comprendre. Seulement, les cholek. Regarde comment il est cholek. Tu dis comme ça. Oh, les shesh bo sakana, sheofim kabouch, arab, les chol machal, issour. Même si c'est un issour des rabbanan, hein, c'est pas important. Parce que si c'est en plus des rabbanan, ça fait machot laquelle. Mais hashash pikuach nefesh. Afal pi שמרן השולחן הוא כתב שיברך על זה. Et pourtant, je dis, il faut faire quand même la bracha sur ça. Parce que סך הכל tu es né. מכל מקום שעה ואל תעשה עדיף. Donc on voit de là, ils sont נגד מרן, ולא יברך, זה ספק מחות להקל. ספק מחות להקל, לא pas se lancer à faire la bracha. אולם, אם האוכל קשה, bien sûr. Ce qu'on a parlé au début, c'est pas un cachère. Maintenant, si la mange cachère, et רק השעה גורמת שאסור לו לאכול. seulement, מה זה השעה, דוד? גורמת שאסור לו לאכול. כגון, חולה ביום הכיפור, הכיפורים. Il savait, le médecin lui a dit, tu sais quoi? Tu peux manger, ok? Mais tu mangeras un manger cachère, mais seulement ça tombe Kippour. Maintenant, comment ça se passe Kippour? Tu vas me dire qu'à un moment, on ne mange pas. Mais seulement, cholé, pikuach nefesh do hakul, seulement comment il va manger? Il ne va pas manger le chiour normal. Alors, Chachamim, ils lui ont donné, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kegon cholé biyom kippourim, vechadome, chayav livarech tahila vivasov, David. Moi, je me suis posé une question, David. Pourquoi il a besoin de dire vasof? C'est un peu difficile. Il a besoin de quoi, de? Pourquoi il a besoin de dire Tehila et sauf? S'il ne mange pas le sirop. Non, moi je me suis dit, jamais il pourra manger le shiur de l'Echachidat Pras. Parce que normalement, moi c'est une question que je me suis posée déjà sur ça. Mais je veux quand même vérifier. C'est très intéressant parce que si le Rambam me dit, pour qu'il ne soit pas Hayav Karet, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de manger quoi? Pas manger sirop. Pas manger shiur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Hayav Karet. Et moi si je pose la question, normalement, ce qu'on a appris dans les Klalim, pour faire la bracha Rona, il faut que je mange quoi? Shiur? De l'Echachidat Pras. Est-ce comment est-ce possible de dire ici jusqu'à sauf? Ça c'est intéressant à savoir. Parce que le mot Tchila va sauf, ça veut dire même bracha Rona. Tu comprends? Ça, il faut que je vérifie. Ou alors c'est une erreur. Il faut qu'il explique ici. Des fois, il y a des choses qui te... C'est un peu, tu vois. Tehila va sauf. On est va sauf. À mon avis, tu peux comprendre. Qu'est-ce que tu comprends ton va sauf? Tu penses que c'est bracha Rona, David? Tehila va sauf. Moi, je pense que c'est bracha Rona, c'est mithaïv. Parce qu'il y a un digne, David. Écoute-moi avec moi. Moi, je me suis posé la question, pour le Birkat Hamazon, il est obligé de le faire. De quoi? Birkat Hamazon, David. David, Birkat Hamazon, moi je crois qu'il peut penser à ça. Birkat Hamazon, David, c'est pas le même type. Parce que regarde, c'est vrai qu'il y a marqué Ve'achalta ve'savata, nachon? Et la différence, elle est où? Donc, bracha Harona, que ce soit Me'en Shalosh, Shivat Aminim, ou Ochel, ou Shtiya Reve'it Bevatachat, on n'est pas dans la Seouda, David. On est d'accord. On est d'accord, David. Donc, il te faut quoi? Il te faut des naïfs. Il te faut quoi? Derech Achilat Pras pour le Ma'achal. 8 minutes, 9 minutes, plus le shiur, on est d'accord. Admettons, pour qu'il ne mange pas casé, il ne peut jamais arriver, ça parle de quoi, David? Ça parle correct de Ma'achal Ragil, pas dans la Seouda. Mais imagine, lui, il a mangé. David, il a mangé du pain. Mais seulement, il a mangé en plusieurs fois. Il n'a pas mangé casé. Là, je t'avais posé une fois une question, David. Quel est le digne quelqu'un qui n'a pas mangé de l'achidat pras de pain? Tu te rappelles, on avait parlé de ça une fois.
Et pourtant, ça va, sauf, il est obligé de faire Birkat Hamazon. Là-bas, on ne lui donne pas comme le gvoul, c'est-à-dire la limite, comme le gâteau maisonnote, ou comme par exemple Etz ou Adama. C'est pas comme Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, tu es dans la Séouda, c'est poter et takol. Nahon le pain. Mais là-bas, on te demande une seule chose. Dis-moi, tu as mangé kazaït à la fin? C'est ce qu'on te demande. T'as compris? Nous, on est makpidim de faire ça même pendant. Mais un holé, par exemple. Il en a mangé plusieurs fois, nahon? Mais à la fin, le gars, la question se pose. Il a été quand même rassasié. Donc, s'il a été rassasié, il est obligé de faire Birkat Hamazon. T'as compris le raisonnement? Ouais. Alors, à mon avis, peut-être qu'il veut dire ici, ce sens, peut-être on parle de quelqu'un qui a mangé pour le pain, Birkat Hamazon. Mais pour le reste, ça ne doit pas fonctionner. Tu as compris le raisonnement ou pas? Non. Pour le reste, je dis par exemple, pour les gâteaux, si tu me dis qu'il doit manger en 8 minutes, alors qu'on lui dit il ne peut pas manger kazaït. Ouais. S'il ne peut pas manger kazaït, David, à quel moment il va faire quoi? En 8 minutes, il peut manger. Où est ton kazaït pour faire le bakharona? C'est ce que je te pose comme question, David. Il ne pourra jamais arriver, d'accord? Ouais. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Oui, bien sûr qu'il peut pas. Ok, donc tu vois bien que si c'est un ochel, pas dans la Séouda, il ne peut jamais faire bakharona. Même dans la ch'tia, il ne peut pas me réveiller d'un trait, d'accord? Est-ce qu'il peut faire la bakharona? Il ne peut pas. Donc on est bloqué de tous les côtés. Maintenant, toi, pour moi, un exemple qui va manger, qui peut faire basouf, bracharona. Eh bien, ça peut être que Birkat Hamazon. Parce que Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on va lui demander, David? Est-ce que tu as mangé pendant tout le repas 30 grammes? On est d'accord? Mais à partir du moment que... Ah oui, c'est manger un chiot de pain. T'as compris? Du moment que pendant tout le repas dans le motzi, s'il a mangé en tout ça, même s'il a dépassé 8-10 minutes, ce que tu veux, tu comprends, dans la séouda, c'est pas pareil. Nous, ce qu'on va lui demander, Habibi, il faut les cailler un verre khalta, mais ça va, toi? Qu'est-ce que ça fait? À partir de Kazaïd, c'est pour ça que la bracha, on a dit, il faut être makpid quand c'est pas dans la séouda, derech achilat pras. Tu m'entends? Mais dans Motsi, il y a qui disent, même s'il n'a pas fait derech achilat pras, il est obligé. Pourquoi? Parce que Sachakol, il a mangé Kazaïd. C'est l'odomé. Quelqu'un qui a mangé maisonnote, il n'a pas fait derech achilat pras, on lui dit, Habibi, tu es obligé de manger encore un autre. Mais dans Motsi, non. Motsi, on va te demander, tu as mangé 30 grammes, toute la séouda, tu es resté peut-être 2-3 heures. C'est différent. Alors, à mon avis, il veut dire par là, ça, je ferai une recherche, il peut parler Vassov, ça peut être que Birkat Hamazon. Et d'ailleurs, on voit, il y a Birkat Hamazon pour Yom Kippour, tu sais ça ou pas? Il y a un ossard spécialement pour Yom Kippour, Birkat Hamazon. Mamash, pour le Holé, il fait Mamash Birkat Hamazon. Yom Kippour, il dit là-bas un verset et tout. Parce que lui, c'est Pikouah Nefesh. À mon avis, ça peut être que ça. Bon, mais ça fait quand même à vérifier. Ça serait intéressant de voir s'il avait la possibilité. Oh, et de la Khakilat, ça marche pas. Ok, David. Bon, Hachem. Bon, ça, j'étais ce soir là, je vais ranger là, avec maman la commode. Ou là, je te dis pas, Marc, la petite commode là. On est installé, bon, Hachem, tout. Mais Marc, le problème, il a eu un problème avec son appartement. Je te dis pas les fuites de partout, je te dis pas où il est. Oui, parce que lui, l'endroit où il est, hein, ça donne à sa terrasse. Mais non, la chance qu'a la maman, je suis rentré. La terrasse quoi de... Chez lui, là, ouais. En haut, ouais, du propriétaire. Maintenant, la chance de maman, elle donne à l'intérieur de la maison. Elle n'a même pas besoin de chauffage. Lui, il chauffe au sol. Tout son sol, c'est le plafond de maman. La maison, elle est chauffée. Je t'ai dit, je suis rentré ce soir. Elle n'a même rien chauffé, c'est chaud. Incroyable. J'ai tout fait. Donc, elle profite du chauffage de qui? Du voisin. Parce que lui, il chauffe au sol. Tu vois, au gaz, là. Maintenant, bon, on lui a tout installé. Et maintenant, il est en train de chercher, on attend la réponse, comme je t'ai dit, on a fait le dossier et tout pour trouver la date. On attend maintenant, on va essayer de faire des comparaisons par-ci, par-là. Maintenant, cette semaine, je vais avec lui et je lui ai conseillé, on va prendre une machine à laver.
Et une machine pas très chère, parce que la machine avait cette problématique. Lui, il a un frigidaire déjà pour la dépanner. On va lui trouver un petit four. Maintenant, j'ai dit à Marc, apparemment, elle a déjà une ligne là-bas, et elle a Internet et tout. Il faut juste les appeler, parce qu'ils habitaient avant les gens là-bas. Et quoi, Donc, une téléphonique? ouais, une ligne téléphonique, elle a l'Internet. Donc, demain, j'appelle si Dieu veut Youssef. Et je vais dire à Youssef qu'il essaye de les appeler. Et je lui donne l'adresse et tout, qu'il vienne lui mettre la ligne là-bas et tout. Il est juste à brancher. Et en même temps, hein, qu'il lui place 2 caméras. C'est plus intéressant qu'eux, ils font ça. 2 caméras qu'on puisse voir par Internet, par la maison, du marchev, que moi je peux voir ce qui se passe à la maison. Si elle a une Philippine, tu vois, avec tout ce qui se passe ici. Et même ne serait-ce pour savoir comment elle va maman, tu vois. Tu vois, dans sa chambre et dans la salle à manger. Et à part ça, je l'ai dit à Marc, on va essayer par le garage, je vais lui mettre une sonnette. Il y a un câble que je vais passer par le garage. Et elle, maman, elle a une sonnette. Si elle a quelque chose, elle appuie et ça sonne chez Marc. Il va comprendre qu'elle a besoin de lui, tu vois ce que je veux dire? Et puis bon, moi en plus j'ai un téléphone à la maison, à part mon portable. On lui apprendra comment utiliser, elle appuie ici, ça sonne ici, tu comprends? Il faut faire le maximum qu'on doit faire, quoi. On va voir comment. Mais attention. Ok? يلا صوت وفوت. يعني كنت باي باي. كل تبشر. باي.